Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous bénissons notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit pour la grâce qu'il nous fait encore de rester dans sa présence, pour le louer, l'adorer, le célébrer et également donc écouter sa parole qui nous fait tellement de bien. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur donc dispose nos cœurs afin que nous puissions comprendre sa parole, afin que nous puissions avoir la révélation de sa parole et que nous puissions mettre en pratique sa parole au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, c'est un nouveau dimanche, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut encore nous enseigner à travers sa parole. Alléluia. Et donc, tu peux donc le noter, mon frère, ma soeur. Et c'est un nouveau message, c'est un nouveau thème. Tu peux le noter. Conserver la moisson, deux points, expérimenter la communion fraternelle. Conserver la moisson, deux points, expérimenter la communion fraternelle. Et donc, nous allons donc nous baser sur Actes chapitre 2, verset 42. Mon frère, ma soeur, Actes chapitre 2, verset 42, il est dit ceci. Il s'est mis pour les disciples, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Alors, donc, la semaine passée, le Seigneur nous a permis donc de voir la nécessité donc d'expérimenter la guérison donc intérieure, alléluia, en tant que nouveaux croyants. Et ce dimanche-là, il nous montre qu'une fois que justement nous avons reçu cette guérison intérieure de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant nous sommes aptes à aller donc et à communier avec les frères et les sœurs en Christ Jésus. Alléluia. Et donc, il est extrêmement important donc ce thème-là. Et je prie dans le nom de Jésus que nous puissions donc bien le comprendre et le mettre en pratique au nom de Christ Jésus. Alors, nous verrons pour ce qui est donc de ce message-là, nous verrons donc 5 points. Le premier point, nous verrons justement des éléments de définition de la communion fraternelle à la lumière donc de la parole de Dieu. Dans un deuxième temps, nous allons voir juste quelques exemples. Nous allons citer justement d'exemples bibliques. Il y a des exemples d'actes qui matérialisent donc la communion fraternelle. Et en troisième point, nous verrons pourquoi le nouveau croyant donc devrait expérimenter donc la communion fraternelle. En quatrième point, nous verrons les différents obstacles ou les principaux obstacles qui pourraient empêcher le nouveau croyant d'expérimenter la communion fraternelle. Et enfin, pour le cinquième point, nous verrons à la lumière des Saintes Écritures que, ce que nous pouvons faire concrètement en tant que nouveaux croyants pour vivre cette expérience de la communion fraternelle qui est très, très fondamentale. Alléluia. Et donc, tu peux le noter comme première question, qu'est-ce que la communion fraternelle? Alléluia. Souvent, on entend le mot, il apparaît comme l'exemple qu'on a donné tout à l'heure avec Actes chapitre 2, verset 42. Donc, il y a le terme communion fraternelle qui apparaît et les disciples, après avoir donné leur vie à Christ là, ils ont commencé à persévérer dans beaucoup de choses, entre autres la communion fraternelle. Et souvent, on l'entend bien sûr à l'église ou à travers des enseignements. On entend donc le mot communion fraternelle, mais quel est le contenu donc de cette expression-là? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? À quelle réalité cette expression renvoie-t-elle? Donc, c'est extrêmement important de connaître ce que veut dire bibliquement la communion fraternelle. Généralement, on se dit, la communion fraternelle, c'est le fait que des frères en Christ, généralement, se retrouvent à l'église et puis, bon, ils font la prière, et ils partagent des moments. S'il y a un agapé, ils partagent des repas copieux. Ben,
oui, c'est juste une partie de la communion fraternelle. La communion fraternelle ne se réduit pas à cela. Donc, il est extrêmement important d'aller voir dans les Saintes Écritures ce que dit donc la parole de Dieu à ce sujet. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Et quand nous regardons justement les Saintes Écritures, à travers l'expérience de Jésus avec ses disciples, à travers donc quand on regarde l'Église primitive, les tout premiers disciples dans le livre des Actes des Apôtres, on se rend compte en réalité que la communion fraternelle implique donc a de nombreuses implications, souvent donc méconnues. Alléluia. Et cela donc peut être un frein à la croissance donc et à la maturité et donc du nouveau croyant qui vient donc de donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, donc, pour résumer, nous pouvons dire que la communion fraternelle, c'est une expérience spirituelle par laquelle le nouveau croyant en Christ, rempli d'amour, alléluia, de l'amour de Dieu, entre en relation, alléluia, avec ses frères et ses sœurs en Christ pour la gloire du Seigneur. Alléluia, je reprends. La communion fraternelle est cette expérience spirituelle par laquelle le nouveau croyant en Christ, rempli de l'amour de Dieu, entre en relation avec ses frères et ses sœurs en Christ pour la gloire du Seigneur. Amen. Donc, à partir de cette définition, on peut voir deux ou trois aspects assez caractéristiques, deux ou trois traits caractéristiques. Le premier trait caractéristique, c'est que c'est une expérience relationnelle. Voilà. Donc, la communion fraternelle est une expérience relationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il n'y a pas de communion fraternelle lorsqu'on est seul, en fait. Je ne peux pas dire, oh, moi, je vis la communion fraternelle et puis je suis seul. Non. La communion fraternelle exige au moins deux personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui sont en relation. Voilà. Donc, c'est extrêmement donc, important lorsque deux frères ou deux sœurs en Christ se retrouvent pour prier, par exemple. Et il y a donc il y a cette communion donc fraternelle là qui est là que l'on observe. Alléluia. Mais quand je prie seul, je fais acte de piété bien évidemment, mais ce n'est pas un acte de communion fraternelle puisque je suis en relation avec Papa bon Dieu dans la prière. Alléluia. Mais ici, c'est avec la communauté des croyants en Christ. Donc, il faut au minimum deux personnes. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus va dire dans les évangiles, ici au moins, ici deux d'entre vous se mettent ensemble, et il dit si deux, là où deux ou trois s'assemblent, à mon nom, je suis au milieu d'eux, dans Matthieu 18, 20, si je m'abuse. Donc, c'est ça. Donc, il faut au moins minimum deux pour parler de la communion fraternelle. Donc, c'est une expérience relationnelle. Le deuxième trait caractéristique de la communion fraternelle, mon frère, ma soeur, c'est que c'est une expérience qui est basée sur l'amour de Dieu. Oui, alors, lorsque on parle de la communion fraternelle, le fait de se regrouper, d'être en relation et de partager des moments avec donc un frère ou plusieurs frères ou sœurs en Christ là, alléluia, cela est basé sur l'amour de Dieu. C'est parce que nous sommes remplis de l'amour de Dieu et nous cherchons à répandre cet amour, à le manifester donc envers les frères et sœurs. Alléluia, c'est ça qui fait que la communion fraternelle devient ce qu'elle est. Alléluia. Donc, c'est une expérience qui est basée sur l'amour de Dieu. Je n'entre pas en relation avec les autres frères et sœurs en Christ pour abuser de leur confiance, pour tirer un quelconque profit illicite ou même, oui, illicite, et, ou bien pour les exploiter, etc. Non, c'est parce que je suis guidé profondément par l'amour de Dieu. Alléluia. La Bible dit que nous, en ayant reçu Christ, alléluia, le Saint-Esprit a répandu donc l'amour de Dieu en nous. Et c'est cet amour-là, donc je suis guidé lorsque je vais vers un frère en Christ, une sœur en Christ là, pour entrer en relation, alléluia, avec ce frère ou cette sœur en Christ là, c'est guidé uniquement par l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas guidé par un quelconque autre intérêt ou une quelconque autre valeur. C'est l'amour de Dieu. Amen.
Et le troisième trait caractéristique, justement, et cela ressort de la définition, la communion fraternelle, justement, a pour but de glorifier le Seigneur. Nous ne communions pas donc fraternellement pour satisfaire la chair, pour des raisons tout à fait charnelles. Non, pas du tout. C'est uniquement pour glorifier le nom. C'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. L'apôtre Paul le dira, il va dire, mais quel que soit ce que vous allez faire, là, peu importe la chose que vous ferez, que cela soit pour la gloire du Seigneur. Donc, lorsque nous entrons, nous interagissons en tant que frères et sœurs en Christ, alléluia, en tant que croyants en Christ, ça doit être la finalité recherchée là, ça doit être pour glorifier le Seigneur. C'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Oh, je prie que nous ayons donc cette compréhension, alléluia, de la communion fraternelle au nom de Jésus, que nous ne nous limitions pas seulement à voir cela comme un rassemblement hebdomadaire à l'église, mais que nous ayons donc une profonde compréhension au nom de Jésus. Amen. Alors, deuxième question, quels sont les actes, quand nous regardons là dans la Bible, qui peuvent illustrer donc la communion fraternelle? Autrement dit, comment reconnaît-on des actes de communion fraternelle? À quel moment on peut dire que moi, en tant que nouveau croyant, je suis en train de participer donc à cette communion fraternelle? Alléluia. Alors, la Bible dit déjà, donne beaucoup d'éléments. J'essaie de résumer les principaux pour que nous puissions avancer par la grâce de Dieu. Déjà, c'est lorsque nous confessons nos péchés les uns aux autres et lorsque nous prions les uns pour les autres. Cela ressort très clairement donc dans Jacques chapitre 5, verset 16. Alléluia. Là où il dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Donc tu entends, lorsque justement nous sommes donc des croyants en Christ, alléluia, la Bible recommande que nous puissions, alléluia, pas forcément devant le pasteur, le serviteur ou la servante de Dieu, mais entre frères, parce qu'il y a cette relation d'amour qui nous unit au Seigneur et il y a donc une relation de confiance qui naît, il y a une relation d'assurance qui naît, qui fait que devant des difficultés ou devant en tout cas ressentant le besoin de partager certaines situations avec donc la communauté, je peux en tant que nouveau croyant me diriger donc vers certains frères et sœurs qui sont dignes de confiance, qui sont pleins de maturité, de sagesse, pour les partager donc certaines situations que je peux vivre. Donc ça fait partie également. Et donc, là, il parle donc de la situation du péché. Alléluia. Donc, il dit, ah, mon frère, ma soeur, voilà, je voudrais partager. Et la personne, donc, en tant que nouveau croyant, elle partage. Et celui ou celle qui écoute en tant que frère ou sœur en Christ, là, écoute sagement. Alléluia. Et après, donc, s'associent bien évidemment pour qu'ensemble, ils invoquent la miséricorde de Dieu et que ce nouveau croyant-là puisse recevoir le pardon de Dieu et continuer à marcher avec le Seigneur. Donc là, cela fait véritablement partie, donc c'est un acte de communion fraternelle. Donc, il dit prier les uns pour les autres. Voilà, ça aussi c'est très très important. Lorsque deux ou trois s'assemblent pour prier les uns pour les autres, pour prier pour d'autres croyants, c'est un acte de communion fraternelle. Il ne s'agit pas seulement de se retrouver le dimanche à l'église, non, cela va bien au-delà. Alors, le deuxième acte, la Bible donc nous dit que lorsque nous nous encourageons, alléluia, les uns les autres, cela fait partie également donc de la communion fraternelle. Alléluia. Et cela, nous le voyons dans Hébreux chapitre 3, verset 13. Tu peux le lire, nous n'avons pas le temps. Mais il lui dit là-bas, exhortez-vous chaque jour, oui, les uns les autres. Alléluia. Par des psaumes, des hymnes, des cantiques, etc. Donc, exhortez-vous. Tu entends, mon frère, ma soeur? Donc, et le fait de l'exhortation, c'est le fait de s'encourager. Il peut y avoir des situations difficiles ou il peut y avoir des situations simplement. Et la Bible donc, nous invite à nous encourager les uns les autres. Cela fait partie de la communion fraternelle. Donc, lorsque je vois ma soeur, mon frère, qui est face à une situation, il est bon, la Bible donc nous le rappelle,
de pouvoir encourager donc ce frère ou cette sœur en Christ-là, alléluia, afin qu'elle puisse faire face à la situation et donc pouvoir avancer. Est-ce que tu comprends? Donc, lorsque tu fais cela, mon frère, ma sœur, tu es en train donc de participer à cette communion fraternelle-là. Alléluia. La Bible dit troisièmement qu'un autre acte, c'est le fait de se supporter mutuellement et de se pardonner. Nous le voyons dans Colossiens chapitre 3, verset 13. Il dit, ben, si vous avez l'un et l'autre des motifs pour vous, alléluia, des motifs pour vous reprocher les uns les autres, il faut vous supporter et surtout vous pardonner comme Christ vous a pardonné. Colossiens chapitre 3, verset 13, nous le voyons dans ce verset. Est-ce que tu comprends? Donc, nous faisons partie donc de cette communauté de croyants en Christ. Lorsque donc tu donnes ta vie à Jésus, tu comprends mon frère, ma soeur, et nous restons humains. Alléluia. Donc, il peut y avoir des moments donc de friction, il peut y avoir des moments d'incompréhension. La Bible dit justement que nous devons, alléluia, nous pardonner mutuellement. Alléluia. Donc, quelqu'un peut commettre un acte de travers, vraiment de manière involontaire ou volontaire, alléluia, mais la Bible nous recommande ici de nous pardonner. C'est un acte de communion fraternelle. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et dans Matthieu chapitre 18, là, quatrième point, quatrième exemple, Matthieu chapitre 18, verset 15, la Bible nous recommande, et ça c'est le Seigneur Jésus qui nous donne une démarche, et lorsque nous venons donc à commettre, à voir un frère ou une sœur commettre un péché, faire ce qui n'est pas bien. Et donc la Bible nous encourage donc à nous corriger avec amour et sagesse. Et ça, c'est le Seigneur qui va interpeller en disant, mais si ton frère a péché, va le voir, reprends-le. Alléluia. Ensuite, s'il ne n'écoute pas, prends un ou deux frères là, fais la même démarche. Et que s'il n'écoute pas, avertis l'Église. L'Église fait la même démarche envers ce frère et cette sœur. Si par fini, donc, ce frère, cette sœur n'écoute pas, vous pouvez donc le laisser et le considérer comme un païen. Ça, c'est la recommandation faite par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Donc, le fait de se corriger, donc, quand l'un l'un ou un frère ou une sœur donc emprunte une voie qui n'est pas celle de Dieu, cela fait partie également de la communion fraternelle. Alléluia. Donc, tu vois, mon frère, ma soeur, tu vois que la communion fraternelle, ce n'est pas seulement se réunir le dimanche pour dire Alléluia. Est-ce que tu comprends? Et la correction dans l'amour et dans la sagesse fait partie également de la communion fraternelle. Amen. Et la Bible dit également en cinquième exemple là que le fait de partager nos biens avec donc nos frères et nos sœurs en Christ là, c'est également donc un acte de communion fraternelle. Nous le voyons dans 1 Jean chapitre 3 verset 17. 1 Jean chapitre 3 verset 17. Il dit ben si quelqu'un voit son frère et sa sœur qui est donc dans le besoin, qui est vraiment donc qui a des besoins et qui a la possibilité de l'aider, mais qui, qui, qui ferme son cœur face à ce frère ou cette sœur donc, qui est dans le besoin là, en quoi donc cela donc va glorifier le Seigneur? En quoi donc cela est une bonne chose? Nullement. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma sœur? Donc, et il est extrêmement important de comprendre que lorsque tu peux partager donc tes biens avec tes frères et tes sœurs en Christ là, cela aussi est un acte de communion fraternelle. Et sixième élément, la Bible donc dit que le fait que nous puissions être solidaires les uns donc avec les autres, dans les bons comme dans les mauvais jours, cela est un acte également de communion fraternelle. Nous le voyons donc dans Romains chapitre 12 là, verset donc 15, où il dit, ben, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Tu comprends? Donc, les frères et les sœurs peuvent traverser différentes situations. Souvent, ce sont des situations de joie, souvent, ce seront des situations de peine. Mais à chaque situation, nous devons véritablement donc venir en appui, venir en soutien moral. Alléluia. Et il le dit clairement dans Romains chapitre 12, verset 15. Donc, lorsque nous voyons le frère ou la sœur qui est dans une situation de joie, nous partageons sa joie. Lorsqu'elle traverse donc des moments difficiles, nous devons véritablement être là également pour donc la supporter moralement, pour la soutenir, afin qu'elle sache donc qu'elle a des frères, que la personne a des frères et des sœurs en Christ. Amen. Donc cette solidarité est également donc une forme donc de communion fraternelle.
Et enfin, septième point, la Bible dit que le fait d'être unis, alléluia, en ayant donc les mêmes pensées, les mêmes sentiments en Christ Jésus là, c'est une forme de communion fraternelle. Donc Philippiens, nous le voyons, dans Philippiens chapitre 2, verset 2, là, il dit, ben, ayez un même sentiment, ayez donc un même amour, une même âme, une même pensée. Donc, il insiste sur le fait d'être unis. Alléluia. Il dit, ayez les mêmes sentiments, un même sentiment. Donc, lorsque on se réunit, on est deux, trois, plusieurs, une centaine, des milliers. En tant que croyants en Christ là, nous devons partager. Alléluia. Sinon, sans cela, il n'y a pas, sans cette unité, sans cette union, il n'y a pas de communion. Tu vois, dans le mot communion, il y a comme et union. Alléluia. Il n'y a pas de communion fraternelle. Alléluia. S'il y a des divisions, s'il y a des dissensions, s'il y a des divergences sérieuses, il n'y a pas de communion. On va se réunir, on est comme un amas donc de personnes. On vient simplement, mais c'est tout sauf une communion fraternelle. L'une des conditions donc de cette communion-là, c'est de pouvoir partager, c'est de se rassurer que dans les cœurs des uns et des autres là, nous partageons donc la même pensée, le même amour, nous partageons donc le même sentiment, alléluia, les uns envers les autres, mais aussi envers le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Je prie dans le nom de Jésus que nous puissions chaque fois donc poser ces actes de communion donc fraternels là chaque jour de nos vies au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alors lorsque nous continuons donc nous voyons la Bible donc nous parle également des différentes raisons, alléluia, pour lesquelles, et tu peux le noter comme troisième point, grand point, pourquoi dois-je expérimenter la communion fraternelle en tant que nouveau croyant? Pourquoi il m'est nécessaire, il m'est indispensable de vivre cette expérience spirituelle-là? Alors, la Bible donc donne plusieurs réponses. Nous allons voir quatre principalement. La première, c'est que, alléluia, la Bible dit que nous sommes, car en tant que nouveau croyant là, je suis membre du corps de Christ. Alléluia. Et nous le voyons dans Romains. Nous allons lire donc Romains chapitre 12, mon frère, ma soeur. Romains chapitre 12, verset donc, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit dans ce passage-là? Il dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Tu entends? Et nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia. Tu entends mon frère, ma soeur? Il dit, nous sommes, alléluia, nous sommes plusieurs, donc nous pouvons être des millions, des milliards de croyants en Christ, mais il y a une réalité spirituelle qui est là, c'est que nous formons un seul corps en Jésus-Christ de Nazareth. Et il précise, nous sommes membres, nous sommes tous membres les uns des autres. Waouh, que c'est beau. Est-ce que tu entends mon frère, ma soeur? Donc, je dois entrer, alléluia, je devrais entrer en relation avec mes frères et sœurs en Christ pour la simple raison que je suis membre du corps de Christ comme les autres. Alléluia. Eux aussi, ils sont membres du corps. Christ, donc, alléluia. L'Église est le corps de Christ et pour lequel il lui-même s'est sacrifié donc à la croix. Alléluia, il a versé son sang à la croix. Donc, je suis membre de ce corps-là. Les autres frères et sœurs également sont membres de ce corps. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma sœur? Donc, c'est extrêmement important de prendre conscience de mon identité de membre du corps de Christ. Et, donc et de là va découler justement la nécessité pour moi de pouvoir d'aller vers les frères et sœurs, de pouvoir entrer en relation saine avec mes frères et sœurs en Jésus-Christ pour la gloire du Seigneur. Alors la deuxième raison, la Bible précise justement que c'est les membres, en tant que membres donc du corps de Christ là, alléluia, et nous sommes donc également des frères, alléluia, nous sommes également des frères. Euh, dans, il dit donc dans la parole là, il dit, mais vous êtes tous frères en Jésus-Christ, alléluia. C'est vrai, nous sommes membres du corps, mais nous sommes également des frères. Il dit, vous êtes tous frères en Christ Jésus. Et il a même enlevé souvent les différences. Il dit en Christ, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela, il n'y a plus de grec, il n'y a plus de juif. Il y a, alléluia, vous êtes tous frères en Christ Jésus. Et ben, qui parle de fraternité,
justement, parle de la nécessité de pouvoir interagir et de partager des moments donc de communion. Et quelle est cette relation de fraternité où les frères et sœurs donc ne partagent aucune relation? Cela vide le mot fraternité de tout son sens. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma sœur? Et donc, parce que nous sommes frères, alléluia, et sœurs en Christ là, nous devons partager ces moments donc de communion, de communion fraternelle. Est-ce que tu comprends? Donc, tu peux noter le verset 1 Corinthiens chapitre 12, verset 21. Alléluia. Et nous continuons la troisième raison. Il dit, la Bible dit qu'il m'est nécessaire en tant que nouveau croyant de vivre l'expérience de la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que la communion fraternelle est indispensable pour mon enracinement en Christ et pour ma croissance en Christ. Est-ce que tu comprends? C'est une expérience, je ne pourrais pas être enraciné en Christ et croître donc dans ma foi en Christ là sans la communion fraternelle. C'est un élément extrêmement important, souvent qui est négligé, mais cela est à tort. Nous avons tort de le faire. Alléluia. Pourquoi? Alléluia. Nous le voyons donc dans Éphésiens là, Éphésiens chapitre 4, mon frère, ma soeur, Éphésiens chapitre 4 là, verset 16, il en parle, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu comprends? Donc, et avant donc de retrouver le verset, donc tu peux le noter. Mais la communion, en quoi cette communion fraternelle-là m'est indispensable? Elle m'est indispensable pour mon enracinement et ma croissance, pour la simple raison que, alléluia, c'est à travers cette communion fraternelle-là que je vais entrer en relation avec les frères et les sœurs en Christ et je pourrai recevoir de leur part, alléluia, des prières, des conseils, de la correction, des encouragements et même les dons de Dieu. Les dons viennent de Dieu, mais Dieu passe par les frères et les sœurs en Christ pour me les accorder. Alléluia, souvent par imposition des mains ou par simple prière. Est-ce que tu comprends? Donc, mais si je refuse, je suis seul, alléluia, dans ma maison, je refuse d'aller donc et d'aller vers les autres croyants en Christ. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et cela, donc, en tant que nouveau croyant là, ça va être un frein à mon enracinement en Christ et à ma croissance en Christ. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, c'est très, très important parce que cela va contribuer à ma croissance. Il le dit clairement dans Éphésiens 4, verset 16. Il dit, de lui, de Christ, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Tu entends? Donc ici, chaque partie donc représente justement les croyants. Alléluia. Et parce que justement, il y a donc cette communion-là, tu vois, il parle de jointure, alléluia, qui soutiennent. Donc, il va avoir un accroissement, une croissance spirituelle. Est-ce que tu comprends? Un enracinement profond dans la foi en Christ. Oh, je prie dans le nom de Jésus que toi qui pouvais être challengé par la communion fraternelle là, que tu puisses avoir la victoire sur cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la dernière raison justement, nous pouvons le noter dans cela ressort donc de Romains chapitre 12 là, verset 10. Alléluia. Et quelle est cette raison-là? Il dit, ben, la communion fraternelle m'est nécessaire en tant que nouveau croyant. Je dois vivre cette expérience-là. Pourquoi? Parce que la communion fraternelle me pousse à manifester l'amour de Dieu qui est en moi. Alléluia. Donc, en venant à Christ là, j'ai donc reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a répandu l'amour de Christ en moi. Et comment je dois manifester cet amour-là? Ben, je dois le manifester d'abord à l'intérieur de la famille de Dieu, c'est-à-dire envers mes frères et mes sœurs en Christ. Je pourrais le manifester aux autres, mais d'abord à ma famille de Dieu, dans la famille spirituelle. Est-ce que tu comprends? Dans la famille de Dieu. Et il dit dans Romains chapitre 12 là, mon frère, ma soeur, Romains chapitre 12, verset 10 là, il dit, mais par amour fraternel, ça c'est l'autre nom de la communion fraternelle, par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Tu entends? Ayez de l'amour, de l'affection les uns pour les autres. Donc, cet amour que j'ai, que le Saint-Esprit a répandu en moi, comment pourrais-je donc le manifester? Ben, c'est à travers la communion fraternelle. Alléluia.
comment même je saurais que je suis rempli de cet amour-là de Dieu à travers le Saint-Esprit? Ben, c'est en communion avec les uns et les autres que je saurai si je suis rempli ou pas de cet amour. Alléluia. Donc, parce que seul, je ne pourrais pas savoir si véritablement donc, je suis quelqu'un qui est rempli donc, de l'amour de Dieu et qui peut le manifester. Mais c'est au contact avec les frères et les sœurs, dans la relation, dans l'interaction, que je pourrais le savoir. Alléluia. Donc, la communion fraternelle me pousse à manifester, et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'il dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, ça c'est le commandement de notre Seigneur dans les évangiles. Est-ce que tu comprends? Et ça commence d'abord dans la famille de Dieu, avec les frères et les sœurs en Christ. Amen. Oh, je prie dans le nom de Jésus que cela donc soit ta portion. Amen. Et nous pouvons continuer, mon frère, ma sœur. Euh, alors, quatrième question, quels sont les obstacles à l'expérimentation de la communion fraternelle? Oui, il y a des obstacles. Amen. Déjà, il faut le savoir. Déjà, lorsque il y a donc, je vais énumérer quelques raisons, hein, mais ce n'est pas exhaustif, mon frère, ma soeur. Première raison, ce qui peut être un obstacle, c'est déjà l'atmosphère toxique au sein donc des frères et sœurs, je veux dire au sein de la communauté, au sein de l'Église, oui. Donc, lorsque on a donc, lorsque l'atmosphère est très toxique, quand je dis toxique, qu'est-ce que j'entends par là? On a des frères et des sœurs, entre guillemets, en Christ là, qui manifestent tout sauf le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que qui vont être dans la médisance, qui vont mal parler les uns des autres, qui vont se juger, se condamner, qui vont être méchants les uns envers les autres, qui vont se tromper, être dans le mensonge, qui vont se calomnier, qui vont être hypocrites les uns envers les autres. Alléluia. Qui vont être dans la calomnie, qui vont être dans l'indifférence à l'égard des situations des uns des autres. Lorsque etc. C'est juste quelques exemples, mais les versets sont là. Jacques chapitre 4, verset 11, 1 Pierre chapitre 2, verset 1, Colossiens 3, verset 9, Alléluia, Matthieu 13, verset 15, décrivent ces situations-là, où on a l'atmosphère donc au sein de la communauté qui est très, très toxique. Alléluia. Et donc, cette atmosphère n'est pas du tout idéale. Donc, lorsqu'on se retrouve là et un nouveau croyant donc arrive au niveau donc de cette atmosphère, au niveau de la communauté, il va observer et il ne pourra pas justement communier avec ses frères et ses sœurs là parce que l'atmosphère qui règne là, elle est toxique. L'atmosphère est toxique. Est-ce que tu comprends? Mon frère, ma soeur, c'est extrêmement important. Alléluia. Donc, il faut assainir nos communautés. Tu comprends? Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles un nouveau croyant peut ne pas vivre la communion fraternelle. Et même souvent, cela peut être une occasion de chute pour sa foi. Parce que lorsqu'il va arriver, on va le prêcher. On dit, mais l'amour, Jésus-Christ est amour. Les frères et sœurs, ils vivent, il le dit. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on saura que vous êtes mes disciples. Ce nouveau croyant arrive et on lui montre beaucoup de méchanceté, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de cruauté, beaucoup donc de, de calomnie, mais ce nouveau croyant en Christ, si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, peut rétrograder et véritablement donc quitter la foi. Ah oui, tu comprends mon frère, ma soeur. Donc, il faut véritablement donc prêter attention à cela. Et la Bible donc attire notre attention sur cet élément-là. La deuxième raison, c'est déjà même lié à notre nature. Oui, le nouveau croyant peut avoir une nature introvertie. Ça peut être une personne qui aime rester seule, voilà, qui a du mal à entrer en contact avec les gens. Oui, tu vois, donc déjà la nature, oui, il y a cet élément-là. Est-ce que tu vois? Donc, c'est pas que, elle préfère simplement, elle a du mal simplement à aller vers les gens. Elle préfère être dans son coin, dans son petit coin. Est-ce que tu vois? Donc, c'est cette nature. Il y a des gens comme ça qui ont cette nature introvertie. Donc, ça peut être un obstacle à l'expérimentation de la communion fraternelle. Alors, il y a également, troisième élément, nous l'avons vu le dimanche passé, ce sont les blessures intérieures, les maladies intérieures. Oui, lorsque on a expérimenté, on a eu des expériences très douloureuses dans le passé, parce qu'on a été en contact avec des gens, que ce soit à l'église, que ce soit dans le milieu du travail, en famille, etc. On se recroqueville et on n'a pas donc vraiment le désir d'être en contact avec les êtres humains. On se dit à chaque fois que le contact va créer des disputes, ça va créer des situations donc très dommageables. Donc on préfère véritablement éviter
les contacts humains. Donc, et donc, c'est le fait d'avoir vécu donc des blessures intérieures liées donc à notre vie sociale, à nos relations. Cela peut donc être un véritable obstacle à à la communion, à l'expérimentation de la communion fraternelle. Et peut-être quatrième raison, là c'est beaucoup plus une influence démoniaque. Oui, Satan aussi peut être caché derrière donc le fait qu'un frère ou une sœur ne veuille pas, n'ait pas le désir donc de communier avec les frères et les sœurs. Oui, il peut avoir donc cette dimension peut être prise en compte parce que lorsque Satan, euh, il est véritablement furieux lorsque donc le nouveau croyant vient à donner sa vie au Seigneur Jésus. Donc, il fait tout ce qu'il peut pour ramener donc ce croyant-là en Christ-là à lui. Donc, il va tenter de l'isoler, de lui mettre un tas de choses dans la tête pour véritablement le mettre à distance vis-à-vis donc de ses frères et sœurs en Christ. Parce que dans la communion fraternelle, là, Satan ne pourra pas agir. Les mensonges qu'il va envoyer, les frères qui sont déjà mûrs dans la foi, les sœurs qui sont mûrs dans la foi, vont donc démonter tous ces mensonges-là et exposer la vérité de la parole de Dieu aux nouveaux croyants. Donc, l'une des stratégies que Satan, l'une des ruses qu'il peut utiliser, c'est d'éloigner, c'est d'influencer le nouveau croyant de sorte qu'il s'éloigne de la communauté donc des croyants et à partir de là, donc, il pourra donc nuire à sa foi et le faire quitter donc la foi en Christ. Donc voici quelques obstacles, donc mon frère, ma soeur, nous devons en être conscients. Alléluia. Et justement, et une fois qu'on en est conscient, il faut chercher justement à savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour expérimenter la communion fraternelle en Christ Jésus. Oui, comment? Alors la Bible nous donne quelques pistes et je voudrais donc rappeler quelques pistes donc que les Saintes Écritures nous donnent. La première piste, c'est que c'est la véritable conversion. Oui, alléluia. Nous voyons dans Luc chapitre 22-32 le cas de Pierre avec le Seigneur Jésus. Et Jésus dit, ben, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais lorsque tu seras converti, à moi par une religion, affermis tes frères. Donc, tu vois, il y a une relation, affermis tes frères. Donc, quand tu seras réellement converti, lorsque tu seras vraiment à moi tout entier, Pierre, tu pourras affermir tes frères. Donc, généralement, la communion fraternelle peut être difficile pour quelqu'un qui est venu, qu'on prend pour un nouveau croyant, mais en réalité, il n'a jamais donné sa vie à Christ. Il est juste venu, c'est un passager à l'église, c'est un passager dans la communauté, mais il n'a jamais reçu le Seigneur véritablement. Il ne s'est jamais repenti de ses péchés. Il ne s'est jamais engagé à suivre le Seigneur contre vents et marées. Non, c'est quelqu'un qui est juste de passage, qui prend peut-être le christianisme comme un effet de mode, etc. Donc, la première piste que la parole de Dieu nous donne, c'est la véritable repentance et la véritable conversion en Christ Jésus. C'est très, très important, mon frère, ma soeur. Donc, si tu veux véritablement avoir ce désir-là, cette liberté de pouvoir communier avec les frères et sœurs, il faut d'abord être converti à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, la deuxième chose, et donc tu peux le noter, c'est que justement, il faut recevoir la révélation de son identité. Alléluia. Donc, une fois que je suis converti, est-ce que j'ai la révélation? Donc, il faut prier pour avoir la révélation. Alléluia. Il faut demander au Seigneur la révélation de mon identité en tant que membre du corps de Christ et en tant que frère avec l'ensemble des autres. Donc, comme frère en Christ, est-ce que tu comprends? Oui, parce que je peux être là, je suis en Christ, je suis converti, mais je n'ai pas encore la révélation que je suis un membre. Alléluia. Oui, il faut que je dois devenir un membre. Oui, la Bible dit, mais, Alléluia. Il dit, mais dans 1 Corinthiens, là, il dit, mais est-ce que l'œil peut dire, moi, je n'ai pas besoin du bras? Non. Il y a une sorte de relation d'interdépendance qui est nécessaire. Dans les membres du corps, Alléluia, sont interdépendants les uns des autres. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et donc, il dit, mais ça, lorsque la personne, donc, le nouveau croyant, a une réticence, cela peut s'expliquer par le fait qu'il n'a pas une révélation. Donc, il faut prier pour avoir la révélation. Seigneur, révèle-moi que je suis un membre du corps du Christ
Alléluia. Et que nous sommes tous les croyants là, nous sommes tous frères en Jésus-Christ. Une fois, et le Seigneur dans sa grâce te donnera cette révélation et cela donc va te pousser à vivre donc cette expérience spirituelle incroyable. Amen. Alors la troisième piste, mon frère, ma soeur, et tu peux le noter, c'est que, alléluia, et nous devons donc recevoir la guérison intérieure venant de notre Seigneur Jésus. Comme je l'ai expliqué, l'un des freins, ce sont souvent les blessures intérieures, les maladies intérieures, héritées de nos expériences passées et présentes. Donc, lorsque, et je t'invite à réécouter donc ce message-là sur l'expérimentation de la guérison intérieure, où nous avons beaucoup parlé des pistes donc que proposait la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, lorsque je reçois, à cause donc, à cause de mes expériences passées, je peux être quelqu'un de meurtri au fond de moi, qui fait que je n'ai aucune envie donc d'être en relation avec mes autres frères et sœurs en Christ. Donc, j'ai besoin que le Seigneur me guérisse totalement, qu'il guérisse mon cœur, qu'il guérisse mon âme, alléluia, mon être intérieur, et de là, je pourrai recommencer à prendre du plaisir, à être en contact, à être en relation avec mes frères et mes sœurs en Christ. Alléluia. Et donc ça c'est une piste. Et justement, en parlant donc de guérison, l'autre ministère, c'est le ministère aussi de la délivrance. Oui, je l'ai expliqué tantôt. Lorsqu'il y a donc des démons derrière donc cette absence de désir de la communion fraternelle là, ce qui va se passer, c'est que il faut véritablement que tu reçoives, mon frère, ma soeur, le ministère, le service de la délivrance, venant d'un authentique serviteur de Dieu, venant d'une authentique servante de Dieu. Oui, qui va te rendre ce ministère-là et tu seras... Il y a des gens comme ça, il y a des frères et sœurs qui, devant 2, 3, 4 personnes, ont une peur irraisonnée et on ne sait pas, ils paniquent complètement. Ils disent, il y a trop de monde et je suis en face de 2, 3 sœurs, peut-être que je connais, peut-être que je ne connais pas, et j'ai complètement peur. N'en parlons même pas des, quand on arrive à une communauté où il y a 100 personnes, 200 personnes, là c'est la panique totale. La personne commence véritablement, c'est une phobie. Il faut en guérir, il faut être délivré. Alléluia, ce n'est pas normal du tout. Et ça, c'est lorsque justement on s'en rend compte, on va vers le serviteur, la servante de Dieu, on reçoit le ministère de la délivrance. Le Seigneur Jésus-Christ nous délivre totalement de cette phobie, de cette peur irraisonnée-là, et nous devenons libres pour justement vivre la communion fraternelle. Alléluia. Et justement, pour terminer là, la cinquième piste que la parole de Dieu nous donne, la parole de Dieu nous recommande, mon frère, ma soeur, de chercher à être rempli du Saint-Esprit, notamment du fruit du Saint-Esprit. Oui, tu comprends. Il faut chercher. La Bible dit que cherchez et vous trouverez. Alléluia. Celui qui cherche trouve. Donc, il faut chercher Saint-Esprit, prier jusqu'à ce que tu reçoives donc la plénitude du Saint-Esprit, notamment de son fruit. Galates chapitre 5, verset 22, nous dit que le fruit, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient te remplir, il vient également avec son fruit. Alléluia. Et quel est ce fruit-là? C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la douceur, c'est la bonté, c'est la patience, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la maîtrise de soi. Alléluia. Est-ce que tu comprends tous ces éléments-là? Donc, lorsque je reçois la plénitude du Saint-Esprit, notamment de son fruit, je serai en mesure de pouvoir communier avec les autres, d'être en relation avec les frères et les sœurs. Alléluia. Et ça va être extraordinaire. Tu comprends? Et je vais pouvoir manifester le fruit de l'Esprit au nom de Jésus. Amen. Donc, je prie dans le nom de Jésus que nous puissions véritablement vivre la communion intérieure. Je prie que si tu étais donc, si tu avais des blessures intérieures, que le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, qui m'a guéri moi-même et qui a guéri donc, et qui est le guérisseur, le médecin par excellence, qu'il te guérisse au nom de Jésus. Si tu étais oppressé par un démon qui t'isolait et qui t'empêchait donc d'être dans la communauté des croyants, je reprime, je commande donc à ce démon-là de te lâcher et je commande par la puissance du Saint-Esprit maintenant à ces démons-là, je brise leur influence sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu reçoives donc la plénitude du Saint-Esprit au moment où tu entends ce message-là et au moment où ton cœur donc est rempli de foi, que tu reçoives, que tu sois baptisé du Saint-Esprit,
que tu sois rempli que tu reçoives la plénitude du Saint-Esprit, notamment du fruit du Saint-Esprit, afin donc de vivre l'expérience extraordinaire de la communion fraternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur, et donc nous nous retrouvons le dimanche prochain. D'ici là, que la grâce de Dieu donc t'accompagne. Je bénis ta nouvelle semaine. Je déclare que la joie du Saint-Esprit t'accompagne. La paix de Dieu est sur toi. Alléluia. Tu marches dans la victoire, quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations. Tu marches dans la victoire par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, shalom.